organisé ce soir une conférence débat sur le système de santé au Togo. Dites-moi un peu dans quel cadre vous organisez cette cérémonie et quel est le passé. Merci beaucoup de nous recevoir. L'association, c'est l'association des médecins togolais de la diaspora du Togo, en réalité, qui regroupe les professionnels de santé. Et là, le samedi prochain, nous tenons notre assemblée générale pour renouveler les instances de l'association. Et en prélude à cette assemblée générale, et comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs, nous avons organisé cette conférence débat sur le système de santé au Togo. L'intitulé exact, c'est en fait un regard croisé du système de santé du Togo, un regard croisé qui invite en fait les différentes personnes qui utilisent ce système à pouvoir se prononcer sur les forces, les faiblesses et ce qu'on peut améliorer sur ce système. Et comme vous avez peut-être pu le voir, l'entendre dans la salle de conférence, bien évidemment, il y a effectivement un institutionnel, c'est des décideurs en fait de ce système de santé et qui a fait sa présentation. Il y a également un regard de quelqu'un qui a travaillé à l'international, qui a donné son point de vue sur le système de santé du Togo et a comparé également ce système de santé à celui des autres pays africains. Il y a un regard qui concerne un praticien qui, je peux dire, tous les jours, je vais dire, a des inquiétudes ou la joie de pouvoir traiter les patients. Et puis on a eu également un autre regard qui concerne le bénéficiaire, c'est-à-dire le consommateur, comme vous, comme moi, qui tous les jours, bien évidemment, est confronté peut-être également aux vicissitudes, aux difficultés de se faire soigner, ou bien de consulter, ou bien de pouvoir avoir accès aux soins qui sont mis en place par le système de santé. En réalité, si nous avons voulu faire cette conférence débat, puisque nous sommes dans une association de professionnels de santé, que nous avons l'obligation en quelque sorte de pouvoir identifier les projets qui nous permettent de pouvoir participer à l'amélioration du système de santé au Togo, il était tout à fait opportun de pouvoir en quelque sorte scanner, si vous voulez, le système de santé du Togo pour identifier quels sont les éléments qui ont besoin d'aide et pour lesquels nous pouvons éventuellement apporter nos compétences à la fois en fonction des personnes qui sont à l'extérieur du Togo et des personnes qui sont également ici au Togo et qui travaillent ardemment pour l'amélioration de ce système de santé. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur l'objectif et puis les éléments qui nous ont amenés à pouvoir mettre en place ou bien convoquer cette conférence de débat cet après-midi. Qu'est-ce qu'on retient? Tous les orateurs vous dit, il y a eu tous les chefs d'État africains qui ont pris l'engagement de pouvoir consacrer 15% des ressources de l'État, du budget de l'État au système de santé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à peine deux pays en Afrique y arrivent. Le Togo est à 6%, à peine 6%. Donc en 2012 d'ailleurs, le budget consacré était à 3%. Donc on est à 6%, donc quand même il y a encore beaucoup de travail à faire. On voit qu'il n'y a pas que seulement au niveau des finances, des financements, il y a également l'accès aux soins des personnes. Il y a bien évidemment l'INAM qui est en place, c'est le système d'assurance maladie qui est mis en place, mais malheureusement, c'est pas une couverture totale, c'est une couverture partielle, et cette couverture partielle encore ne concerne que les personnes qui ont la chance de travailler dans la fonction publique. Et quand vous regardez les personnes qui travaillent dans la fonction publique, ils sont 54 000 avec leur famille, à peine 4% des Togolais sont couverts par cette assurance maladie. Bien évidemment, on nous dit que c'est quelque chose qui va s'installer progressivement, mais il est très urgent quand même qu'on arrive à étaler la politique qui permet à chaque individu, à chaque Togolais de pouvoir avoir accès, en tout cas les premiers soins, que ce soit des soins qui sont gratuits, que les gens qui sont malades ne considèrent pas le fait qu'ils soient malades et le fait surtout qu'ils n'aient pas l'argent pour aller à l'hôpital comme si la maladie est une punition de Dieu et qui doivent normalement subir cette punition avant d'aller à l'hôpital au moment où c'est très grave. Et donc bien évidemment, j'ai souhaité relever ces deux points-là, notamment le financement du système de santé et également l'assurance maladie, la couverture qui n'est pas tout à fait totale.